Oui, effectivement, la méthodologie concernant l'allégorie est très importante. J'ai vu des jeunes frères fallait qui ont failli se garer parce qu'ils pensaient que les allégories, dont pas fait allusion Paul, sont en fait des mythes. Les allégories ne sont pas des mythes, mais ce sont des éléments qui ont d'abord existé, que Paul utilise sous forme d'images ou sous de symboles ou de types. Raison pour laquelle, pour élucider l'importance d'une coexistence entre les deux systèmes, c'est-à-dire la loi et la grâce, l'apôtre Paul commence à utiliser ce procédé simple en attribuant au fait une valeur allégorique. Voilà pourquoi je cite ici dans la Bible, il dit dans Galates chapitre 4, le verset 24, il dit « Car les deux femmes sont deux alliances ». Voyez-vous qu'il est en train de montrer par là que Abraham avait deux enfants. Il y a l'un naquit selon la vertu de la promesse et l'autre naquit selon la chair. Donc le premier qui naquit selon la vertu de la chair était Ishmaël et le second était Isaac. Et les deux mamans sont des alliances. L'une d'elles est Agar, qui symbolise, qui a la valeur allégorique, qui est le mont Sinaï, qui est dans la servitude correspondant effectivement à la Jérusalem actuelle. Donc selon Paul, les Juifs, avec leur temple, étaient considérés comme des ânes sauvages. C'est Ismaël avec la loi ou l'alliance sur le Sinaï. Ensuite, il montre l'allégorie de Sarah, qui est notre mère, qui est la Jérusalem céleste. Voyez-vous? Donc, par l'allégorie est un moyen d'exprimer une idée sous la forme d'image. Tout comme nous verrons aussi dans la Bible les paraboles dans l'Ancien Testament sont, dans une certaine mesure, des allégories. Et vous verrez que dans le livre d'Ézéchiel, au verset chapitre 23, Ézéchiel parle où l'Éternel commence à montrer, faire des allégories en rapport avec la ville de Samarie et la ville de Jérusalem comme étant sous l'emblème de deux femmes prostituées ou deux sœurs prostituées qui ont été en Égypte et là leur sein maternel ma mère a été pressée, tout ça. Et l'autre s'appelle Ola et l'autre s'appelle Oliba. Et plus tard, il montre que l'autre c'est Jérusalem et l'autre c'est la Samarie. Donc Dieu, pour vouloir montrer cette image et l'état de ces deux villes, parce que Samarie, avec le péché de Jéroboam, ils ont été emmenés en déportation en Assyrie. Et Jérusalem, qui a persisté dans le même péché, ils ont été emmenés en déportation à Babylone. Par le prophète Ézéchiel commence à montrer, voyez-vous, que ces deux sœurs-là sont issues d'une même mère, mais ce sont des filles qui se sont prostituées. Donc, voyez-vous qu'aborder ce côté prophétique dans Ézéchiel 23, Dieu utilise ce qu'on appelle l'allégorie. Donc, les allégories sont en forme des images pour exprimer un fait, une pensée prophétique. Et c'est un des éléments très capitaux pour percer dans l'étude de la prophétie. Bon, en ce qui concerne la typologie que Frère Branham parle, effectivement, la typologie fait partie des éléments qui sont étudiés dans la théologie. Voilà pourquoi Frère Branham dit que ma théologie, c'est la typologie. La Bible parle des types, effectivement, ou d'une part est remplie des types et riche en paraboles, en comparaison. On emploie souvent des types, des symboles, des allégories pour illustrer des vérités. Raison pour laquelle, en voyant Paul, c'est Paul qui a reçu une base d'éducation, une base de formation depuis dans le judaïsme,
avec pour professeur Gamaliel. Et avec la lumière de la parole qu'il a reçue, il vient utiliser plus les allégories, pardon, il vient utiliser des images, des symboles ou l'interprétation à travers des types dans le livre des Hébreux. Voilà pourquoi tout le livre des Hébreux est centralisé autour de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Et dans ce livre, il montrera que le temple, avec les ustensiles, les ablutions et les rituels qui se pratiquaient dans le temple, n'était qu'une ombre des choses à venir. Ainsi, Moïse, qui a reçu l'instruction de représenter les éléments célestes sur la terre, cette responsabilité qu'il avait reçue était déterminée dans le temps jusqu'à un temps venu. Voilà pourquoi Paul exprimera plus tard cela chez les Galates. Il montre que, comme selon la loi d'adoption, le père qui envoie des tuteurs pour l'encadrement de son fils jusqu'au temps marqué. Ainsi, Dieu nous a laissés sous la loi qui a été pour nous un tuteur pour nous amener à Christ. Donc, voyez-vous que ces éléments que Paul est en train d'utiliser, ce sont des éléments capitaux pour percer dans la prophétie. C'est appelé de la typologie. Donc, prêcher le message aujourd'hui, ça ne veut pas dire tu viens, tu ouvres un verset biblique, tu lis Malachie 4, après tu lis la citation, et puis tu commences à raconter la salade et tout ça. Non, 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 mon frère, Paul a insisté dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, qu'il faut s'attacher à l'enseignement, à la méditation. Parce que pour que ton avancée, pour que ton évolution, pour que tu fasses des progrès, il faut véritablement avoir une méthodologie. Et quant à Timothée, Paul dit que tu as été instruit selon les Écritures dès ta jeunesse. Donc la typologie est très, très, très capitale pour percer afin de faire sortir des éléments qui semblent être voilés aux gens et les placer de façon correcte avec la lumière de la parole, de la promesse de ton temps. En dehors de la typologie, nous avions des personnages bibliques qui ont été, d'une certaine façon, qui ont voilé le message de la rédemption. Et Frère Branham, quand il prêche Christ est le mystère de Dieu révélé, il nous montre qu'effectivement ce mystère, Dieu commençait à l'écrire ou le révéler à travers des personnages de la Bible. Voilà pourquoi dès la jeunesse, nous voyons la clé des personnages comme Abel qui immole l'agneau et il meurt à cause de ce sacrifice. C'était une annonce du véritable sacrifice qui est Christ lui-même. Et même l'enlèvement ou le transfert d'Enoch devient un type de l'enlèvement des saints du 7e âge, parce qu'Enoch est de la 7e génération. Donc, quand Frère Branham prêche l'enlèvement, il repose son enseignement sur Enoch. Enoch comme étant le 7e qui fut pris en haut, et l'image du 7e âge de l'Église, ces saints qui iront dans l'enlèvement sans passer par la mort. Il y a, par exemple, Eliezer, qui est le messager, ou qui est le type ou l'image du messager, d'Abraham, qui est le père envoyé vers la Mésopotamie, c'est-à-dire le monde, pour chercher une épouse pour Isaac. Donc, à partir d'Eliezer, voilà pourquoi il y a des éléments de la prophétie comme même la numérologie. 7 lettres et tout ça. Jacob, dans son voyage, on retrouve tout le plan de la rédemption des Juifs. Joseph, Jacob qui travaille 7 ans et plus 7 ans, c'est-à-dire 14 ans pour le rachat de ces 2 femmes. Nous voyons là les 7 âges des Juifs et aussi les 7 âges des nations. Il y a beaucoup de choses à développer. Le songe de Pharaon qui parlait de 7 années d'abondance et de 7 années de famine. Donc, tous ces éléments dans la parole étaient des types. Vous voyez, quand on va à Moïse avec sa femme Séphora, vous voyez, ce sont des types et le message est prêché. Ce qui fait que ce message soit la véracité, une véracité, c'est parce que effectivement les types tombent à pic. Donc les types, la typologie, qui est la science que Frère Branham a aimée,
est un élément très capital pour percer dans la compréhension exacte des paroles de la prophétie. Concernant les différentes traductions bibliques que j'utilise, généralement j'utilise les Bibles d'études avec, comme l'a recommandé le frère Branham lui-même, mais les Bibles que j'utilise sont les Bibles avec des annotations, comme les Bibles d'études de Scofield, du docteur Cyrus Scofield. J'utilise les traductions comme la traduction, les Bibles avec chaîne de référence de Thompson. J'ai des Bibles que j'ai téléchargées et j'ai imprimées comme des filants. J'utilise ce qu'on appelle le moteur de recherche, la Bible online, où tu retrouves toutes les traductions de la Bible, que ce soit en français, en hébreu ou en anglais, et dans lequel vous retrouvez tous les données de la théologie, tous les dictionnaires qui puissent exister dans ce moteur de recherche-là. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les prédicateurs ne veulent pas, ou les croyants du message ne veulent pas investir pour le salut de leur âme. On est habitué à recevoir des brochures gratuitement, les prédications de Frère Branham gratuitement, et on pense que bon, ça s'arrête là, alors qu'il faut dépenser tout ce qui est cher. Ça coûte cher. Tout ce qui est précieux, ça coûte cher. Ce qui n'a pas de valeur, voilà. Sous d'autres cieux, les brochures, il faut acheter. Les bandes, il faut acheter. Mais nous, ici en Afrique, parce que Frère Branham avait dit qu'effectivement, ils sont pauvres, il faut leur donner ça gratuitement. Et comme on a reçu gratuit, alors qu'on pense que ça s'arrête là, on a des problèmes pour acheter même une documentation. Et on est là avec des petites Bibles, Louis II, alors que Louis II, c'est la Bible la plus pauvre, à laquelle je recommanderais jamais aux hommes que je conduis au Seigneur d'utiliser cette Bible-là. C'est pour les enfants de l'école des dimanches. Vous ne persévérez, vous n'allez pas percer dans la parole en utilisant ces Bibles-là comme Louis II. Déjà avec la traduction qui n'est pas du tout correcte. Et puis, toi, tu es prédicateur, tu conduis les âmes, tu restes là avec ce genre de Bible. Alors que Frère Branham est sérieux quand il fait ses études. Vu qu'un seul mot, il est obligé de fouiller la meilleure traduction et tout ça. Donc, pour qu'on évolue, pour qu'on soit efficace, pour qu'on soit convaincant, il y a un travail qui doit être au préalable fait. Et cela, ensuite, est accompagné par l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, nous avons besoin de l'esprit. Oui, ok, l'esprit. Paul dit que je prierai en esprit et je prierai aussi avec intelligence. Donc, il y a l'esprit qui va avec l'intelligence. Parce que la vraie adoration se fait en esprit et en vérité. Et cette vérité, c'est la compréhension exacte de la parole. Donc, quand nous écoutons la parole, quand quelqu'un t'écoute, la première partie qui atteint, c'est son psychique, c'est son intellect, c'est sa raison. Et si la raison est atteinte, Dieu souffle l'esprit pour toucher le cœur. Ça veut dire qu'il faut, votre discours doit être fluide, doit être clair, doit être précis dans ce que vous dites. Frère Branham dit qu'un prédicateur, lorsqu'il dit quelque chose, on lui pose la question, il doit pas se disculper, il doit être capable de répondre, de soutenir ses propos et son enseignement. Parce que Paul a dit à Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Oui, en ce qui concerne les sources d'inspiration, ma source d'inspiration première est le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Et à cela se tient aussi, je me mets à faire des recherches ça et là. Je lis des commentateurs évangéliques. Je me réfère parfois à des annotations, effectivement, de Thompson, du docteur Scofield, quoique tout ne soit pas bien. Et puis, il y a aussi, je fais un coup d'œil avec Clarence Larkin et aussi Hélène White, parce que Frère Branham est venu, vous voyez que les gens pensent que Frère Branham est venu trouver un travail qui était nul. Non, Frère Branham est venu, avant lui, il y a des gens qui ont d'abord fait un travail.
Voyez-vous que, et le travail de Frère Branham est baptiste. Et nous, dans le message, nous sommes que des baptistes évolués. Parce que la disposition de nos chairs, c'est effectivement l'église baptiste. Il n'y a pas un recueil du message. C'est le recueil baptiste parce que Frère Branham, c'est un baptiste. Toute la méthodologie que Frère Branham utilise dans le rituel de l'église, c'est baptiste. Voyez-vous, donc, il y a d'abord une base. Donc, des gens comme les Clarence Larkin, c'était des grands enseignants baptistes. Et Frère Branham a lu ces gens-là. Et avec la révélation qu'il avait, il a ajouté un plus. Donc, je m'arrête pas simplement à lire des brochures. J'étudie la parole. Je vérifie qui a dit ceci, qui a dit ceci, qui a dit ceci, et j'ajuste tout cela. Voilà, c'est ce qui constitue mon dépôt. Donc, je suis pas un monsieur limité, tout ça. Parce que Frère Branham dit que même la Bible ne parle pas de l'histoire des autres nations. Et pour arriver à la compréhension de certains points, il faut faire référence à des livres de nature profane. Et ces livres-là, anciens, on les trouve dans l'Égypte antique et de la Grèce antique. Donc, un prédicateur est censé avoir un esprit élargi, une connaissance élargie. Parce qu'il y a des faits qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec Frère Branham, mais tu peux répondre cela à travers la connaissance générale, la culture générale. Parce que Frère Branham dit que Dieu est même dans la nature. Des principes comme Frère Branham dit que la deuxième Bible est la pyramide. Comment tu vas expliquer ça? Il y a des gens qui sont les égyptologues. Le zodiaque, qui est la première Bible, comment tu vas expliquer ça? Et la pyramide, plutôt, qui est la deuxième Bible, comment tu vas expliquer ça? Donc, il faut avoir une connaissance très élargie. Et donc, pour cela, il te faut une documentation assez importante parce que tu auras, mon jeune frère, des défis majeurs à relever. Les temps ont changé. Nous sommes à un âge où l'information court à une vitesse sans précédent. Donc, tu dis quelque chose, ne pense pas que quand quelqu'un vérifie son téléphone, là, il est en train d'être distrait, mais il est en train de vérifier si ce que tu as dit là est réel. Parce qu'il n'y a plus de limites aujourd'hui en matière de connaissances avec l'arrivée de l'arobase. Donc, il faut que tu sois sûr ce que tu es en train de dire, que tu as fait véritablement des recherches. Effectivement, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas créé. Beaucoup de gens pensent que, bon, je fais intervenir mon intelligence et tout ça. Je fais une confidentialité, ce n'est pas de l'intelligence. Mais je ne peux pas me détacher du moi intérieur. Vous voyez que moi, quand j'ai fait le BPC, après je suis allé au lycée en seconde, je n'ai même pas fini la seconde parce que je me suis posé 1001 questions sur tout ce que j'écoutais, tout ce que je lisais, des difficultés dans la compréhension de la parole que je croisais. Ça m'a amené à arrêter temporairement mes études et pour me lancer dans la recherche. Donc, ma méthodologie, ça n'a rien à voir avec les études universitaires. Je suis un autodidacte qui me suis formé dans l'État parce que j'avais vu l'urgence, effectivement, des défis qui se présenteraient devant nous. En effet, ce que je fais là, c'est la méthode de Frère Branham. Tel qu'on prêche le message là, c'est pas la méthode de Frère Branham. Je vais lire les citations pour que vous puissiez comprendre comment Frère Branham prêchait son message. Donc, lorsque je parle la qualité des Bibles, des documents à lire, les dictionnaires à utiliser, ce n'est pas moi qui ai créé cela, c'est Frère Branham. En fait, je n'ai qu'à obéir aux recommandations de mon prophète, qui est un prophète, pour que je sois efficace. Et c'est cette information-là que je vais te transmettre pour que toi aussi, tu sois efficace. C'est ça le principe de la pastorale. Ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles qui peuvent le transmettre aux autres. Alors, je vais prendre les citations sur les encyclopédies. Dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 51, Frère Branham dit ceci. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet. Et je suis très reconnaissant de M. Smith de l'Église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au Dr Larkin pour son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces grands érudits pour leur point de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter le point de vue,
que j'ai pensé, que j'aimerais exposer. J'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que signifie le temps. Donc, Frère Branham consulte des encyclopédies. Souvent, quand je grandissais avec mes amis, j'avais l'habitude de trimballer mes documents dans des sacs et tout, quand je voyage. Et quand les amis me voyaient, non, le professeur Lissouba est encore arrivé. Ils pensaient que c'était de la blague et tout ça. Voyez-vous que, comment je me tiens devant les maîtres, les gens qui doivent comprendre l'importance de la documentation, ils prennent cela comme de l'ironie. Je dis, mais c'est qu'ils lisent pas le message qu'ils pensent pouvoir connaître. Donc, voilà comment Frère Branham travaille. Frère Branham, comment il travaille. Il dit, je vais fouiller l'encyclopédie pour comprendre la notion du temps. Dans la 70 semaine de Daniel, le paragraphe 87, Frère Branham dit, dites donc, est-ce que Frère Kenny Collins est dans la salle ce matin? Kenneth Collins, tu sais, quand tu m'as envoyé ces volumes, l'encyclopédie, t'en souviens-tu? Tu m'en avais envoyé presque un camion plein. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'un novice comme moi va bien vouloir faire avec tout ça? Tu sais, c'est le Seigneur qui te conduisait, Kenny. C'est là que j'ai trouvé les renseignements là, dans cette vieille encyclopédie. Le temps, j'étudiais cela. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si une brebis demande à un pasteur, entre une grosse moulure, une voiture et toute une bibliothèque, pasteur, qu'est-ce que je vais t'acheter? En tout cas, je vous rassure déjà, le pasteur va dire, il laisse d'avoir l'histoire des Bibles et de la documentation. La Frère Branham a déjà fait des recherches pour nous. Mais il ignore que la sagesse, le logos, c'est cela le principe même de la création. Il faut que vous soyez informés comme le prophète était informé. Il nous fait savoir ici que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui avait conduit à Frère Collins de l'acheter une suite des encyclopédies, tout un véhicule. Mon frère, si Dieu te conduit, achète-moi les livres, moi j'en ai besoin. Je fais partie des prédicateurs qui sont avares de l'information. Alors je prends les citations sur la concordance. Dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954, le paragraphe 113. Frère Branham a dit, bon, considérez donc l'écriture. Ne dites pas, eh bien, Frère Branham l'a dit, comme nous disons, Frère Branham l'a dit. Et on s'arrête là. Frère Branham dit, considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-le. Il y a des gens, il y a des prédicateurs qui disent non, je crois bêtement. Ça n'existe pas. Le mot bêtement, Frère Branham n'utilise cela que 5 fois. Je reviendrai à la fin pour clôturer. Il faut jamais dire des niaiseries de ce genre aux enfants de Dieu. Ça, c'est la bêtisation de masse. Nous croyez bêtement. Montrez-moi où est-ce que Frère Branham a dit que de croire bêtement. Dieu a fait de nous des chrétiens de Béret. Quand Paul parlait, les Béréens, ils vérifiaient dans l'écriture. Frère Branham a dit, ne dites pas que Frère Branham a dit, il dit, prenez la concordance, vérifiez. Dans la nourriture spirituelle, le temps convenable, au paragraphe 80, Frère Branham dit, je rentrais dans la chambre et me mis à parler à Dieu. Je parcourus ma concordance pour le ramener dans Daniel, là où il est dit, et il s'avança vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine. Donc, l'affaire de la nuée. Frère Branham a consulté la concordance pour arriver à des conclusions que c'est selon Daniel 7. Et les gens pensent que non, Frère Branham fait la vision sur les Écritures. C'est son esprit qui était éclairé. C'est son esprit, l'ouverture de l'intelligence. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 4? Frère Branham dit que hier soir, j'ai laissé ma concordance Prudence ici. Je ne l'ai pas emportée. Alors, j'ai dû faire de mon mieux aujourd'hui avec les passages des Écritures. Donc, quand Frère Branham vient du haut de la chair, dans des sujets plus capitaux, il vient pas simplement avec la Bible, il vient avec des livres, la concordance. Voyez-vous que
Parfois, on m'attaque pour rien. Voilà pourquoi je dis que, mais il y a un problème, les gens ne lisent pas. Ils prétendent croire en Frère Branham, mais ils ne le connaissent même pas. Donc, question et réponse sur le Saint-Esprit, le paragraphe 24, Frère Branham dit, quelqu'un a regardé tous ces livres que j'avais. J'ai dit, eh bien, un homme intelligent n'a besoin que d'un seul. Mais je ne suis pas un homme intelligent, je dois en consulter beaucoup. Bien, celui-ci est le diaglotte. Celui-ci, c'est la Bible. Et celui-là, c'est la concordance. Donc, comment Frère Branham monte avec du haut de la chair? Pour prêcher le message. Dans le 3e sceau, le paragraphe 307, Frère Branham dit que dans la Bible, l'huile et le vin vont toujours ensemble. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Et pour terminer, les citations sur le dictionnaire. Donc, quand je dis que je prends tous ces dictionnaires, ces concordances, ces encyclopédies, je suis disciple de Frère Branham. Quand Frère Branham dit, avez-vous votre encyclopédie, votre concordance? Je dis, ça veut dire, c'est une recommandation qu'il vous donne. Dans la sémence du serpent, au paragraphe 146, Frère Branham dit, maintenant, je suis allé chercher dans les dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot. Voir ce que ce mot rusé veut dire. Vous voyez que Louis II traduit rusé. Mais c'est pas évident. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, c'est le maha. Ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Les principes de la vie que le serpent avait, la connaissance, c'était la génétique, le mélange, le savoir fin. Donc, voyez-vous que le maha est différent de la ruse. Et si tu restes là à penser pouvoir développer que le serpent était rusé, mais tu comprendras pas ce que c'est littéralement la ruse parce que ces textes-là sont écrits en hébreu. En ce moment-là, il faut chercher des dictionnaires interlinéaires de l'Ancien Testament en hébreu, des dictionnaires interlinéaires du Nouveau Testament en grec. Sinon, ce que tu fais là, c'est l'aventure. Parce que tu arriveras à être bloqué. La Bible dit, quand il parle de Paul, la conversion de Paul, le discours de Paul avec Jésus n'est pas en grec. Paul dit que j'ai entendu une voix qui m'appelait en langue hébraïque. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Vous ne savez même pas pourquoi cette partie-là est écrite en hébreu. Mais je libère pas ça maintenant. C'est prochainement dans la mission suivante. Alors, je termine dans les instructions de Gabriel à Daniel, le paragraphe 38. Frère Branham me dit que j'avais Becky, ma fille, avec toutes sortes de dictionnaires et tout ce qu'on avait pu trouver. Il me donne pas la réponse. J'ai pris le dictionnaire biblique, j'ai pris le dictionnaire de grec ancien, j'ai pris le Webster et beaucoup d'autres, les dictionnaires modernes. Pas un seul d'entre eux ne pouvait me donner, fournir le mot ou l'importance ou n'importe quelle réponse. Vous voyez comment Frère Branham me fouille à travers des dictionnaires et tout ça. Et il prend le grec ancien. Ne blague pas mon frère avec les âmes, c'est sérieux. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Dis, veille à ton enseignement. Ce que tu dis là, ne va pas reproduire parce que tu as entendu ça par un grand 777 et puis toi aussi tu vas dire. Et quand tu seras bloqué devant les gens qui ont les connaissances élargies sur la gematria, tu seras bloqué. Comment tu as fait pour atterrir à 777? Alors que, selon la méthode de Ellen White, Vicarius Fidei, c'est une association, c'est une addition pour arriver à 666. Rex Latinus Sacerdos, c'est une addition pour arriver à 666. Deux Claris, c'est une addition pour arriver à 666. Comment on est parvenu directement à 777? Voyez-vous que c'est de l'aventure et tout ça. La statue d'un homme parfait, enfin, le paragraphe 221, Frère Branham dit, que signifie piété? J'ai consulté dans 4 ou 5 dictionnaires, je n'ai même pas pu trouver
ce que cela signifie. Finalement, j'étais chez les frères Jefferi et nous avons trouvé cela dans 3 points dans un dictionnaire. Piété signifie être comme Dieu. Donc, Frère Branham, vous venez prêcher le mot piété de la statue d'un homme parfait, le mot là. Comment il a vu? Il cherche tel dictionnaire. Il est allé chez les frères, le mot piété. Donc, ne blaguez pas avec les âmes. Vous rentrez dans un service qui est sacré. Et en agissant ainsi, soit tu détruis les âmes, en détruisant ton propre âme aussi. Et si tu le fais correctement, Paul le dit, en agissant ainsi, tu te sauves toi-même et ceux qui t'écoutent. Alors ceci n'était que l'introduction sur la méthodologie de l'étude prophétique. La prochaine émission, je vais développer effectivement sur ces 5 clés, en commençant par l'immuabilité de la parole, pour montrer que la parole de Dieu ou les symboles de Dieu s'interprètent d'elles-mêmes. Et dans la suite des temps, nous verrons l'espace-temps prophétique, la dualité prophétique, l'identification des villes et des nations modernes mentionnées dans la Bible. Nous verrons aussi la structure prophétique des événements. Nous allons parler de la gématria en profondeur et les nombres. Et ensuite, je vais vous parler sur les manuels et les données historiographiques et archéologiques qui viennent pour étayer effectivement la véracité de la Bible et de certaines prophéties. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.